Coucou. Bonjour, bonjour. Je vais changer mes lunettes pour y voir plus clair. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous me voyez bien, m'entendez bien? Faites-moi des petits pouces. Vous me voyez, c'est bon, on m'entend bien. Yes, super. Bonjour les filles. Nickel. Alors, petit live aujourd'hui pour vous faire une petite carte en direct. Donc vous avez vu l'aperçu de ma carte déjà. Je vous avais promis de revenir courant juillet avant que je parte pour vous proposer une nouvelle fois une petite carte. J'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie pour mes derniers lives. Je suis contente que ça vous plaise et que ça vous inspire. J'ai vu quelques cartes passer aussi. Bonjour Juliette. Donc comme je précise comme d'habitude, mon live sera en replay. Je sais bien que vous travaillez la plupart, mais pour moi c'est plus facile de faire ça entre midi et 2, comme ça même pour ceux qui veulent faire leur pause déj en même temps. Et c'est surtout que 2 jours, c'est plus facile, on y voit mieux je trouve. Et comme c'est axé en replay, il n'y a pas de souci. Bonjour Cigogne. Donc aujourd'hui on va réaliser cette carte que j'ai réalisée avec les produits de comptoir du scrap cette fois. La dernière fois c'était les ateliers de Karine, juste avant c'était l'encre et l'image éphéméria. Voilà, j'essaie de varier. Donc cette fois ce sera avec comptoir du scrap, la dernière collection. Bonjour Scrap Lucie. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, essentiellement, j'ai utilisé cette planche-là. Donc, elle s'appelle Faire une virée. Voilà, j'adore ce petit feuillage, c'est mon chouchou. Je crois que d'ailleurs, on le voit un peu à chaque fois sur toutes mes créas. Voilà, j'ai utilisé aussi ça, vous allez voir sur mon fond. J'ai ensuite utilisé cette planche Cueillir le bonheur avec les citrons, parce que vous savez bien que c'est de saison cette année, les citrons sont sortis. Voilà, bonjour Carole, bonjour à celle qui arrive. Et j'ai utilisé la planche Road Trip avec le petit verre là, l'apéro là, un cocktail de liberté. Good Time, où j'ai utilisé le texte, le petit Sun Fun, voilà, Sun and Fun. Et j'adore, d'ailleurs vous l'avez vu aussi, je pense, sur mes créas, le petit crabe là. J'ai hésité à le mettre, mais bon. Le petit crabe, la petite pieuvre, voilà, je les utilise souvent séparément du texte. Et j'ai utilisé cette planche là, vous allez voir, c'est pour mon fond texture en fait. Je l'ai utilisé vraiment comme fond texture, ça s'appelle Monde Fléché. Pour un fond, ça peut être sympa aussi, mais je l'ai utilisé vraiment comme petit fond texture. Alors, du coup, on y va. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, demandez-moi, j'y répondrai. Donc voilà, du coup, on va commencer. Donc vous voyez, on va commencer par le fond là. Donc là, j'ai prédécoupé avec les die. D'ailleurs, je ne sais plus le nom du die. Je ne sais pas si je l'ai par là. Non. Hop. Ah si, je l'ai là. Hop, j'arrive. Voilà. C'est la forme de découpe carré arrondi que j'ai utilisé. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-là. C'est l'avant-dernier. Donc les filles l'ont pas mal utilisé sur leur créa de l'ADT. Donc là, moi, je l'ai juste utilisé
pour faire un pochoir. Donc j'ai découpé dans mon petit papier. Et ensuite, nous allons venir, voilà, ancrer le fond avec. Donc voilà pour les produits utilisés, les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais remettre en commentaire, à y répondre directement en commentaire si vous ne vous rappelez pas. Je vais vous basculer comme à chaque fois, donc je ne verrai pas forcément les questions, j'essaierai de regarder un peu comme ça, mais je reviendrai en fur et à mesure de temps en temps pour vous répondre si vous avez des questions. Alors, hop, on bascule. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Faut juste que j'arrive à bloquer. Attendez, hein, désolé si vous avez un peu le tournis, mais j'essaie de bloquer. Voilà. Donc, hop, ça, on va mettre à côté. Donc, vous avez vu, je triche, j'ai déjà fait mes petits tampons. Je vais les coloriser avec vous. Mais je me rends de l'œil. Ils me font de l'œil ces die. Ouais, Julia, elles sont sympas. Et c'est vrai que les filles les ont beaucoup utilisées. Donc tu peux vraiment les utiliser pour un fond plein, un fond, tu remets les deux et ça te fait un encadrement. Je sais pas si j'ai un exemple, parce que j'en ai découpé un hier, mais je sais pas où je l'ai mis. Parce que tu vois, quand tu les découpes, ça fait un fond plein. Mais après, tu peux remettre, oups là, tu peux remettre, je l'ai fait hier, je sais pas où je l'ai mis. Tu peux remettre un autre die à l'intérieur et du coup ça te fera juste le cadre. Donc vraiment il y a multiples possibilités quoi. Alors on y va. Donc je vais commencer par faire mon petit pochoir. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait la découpe dans un des papiers. C'est du papier. J'aurais dû faire dans un papier un peu plus épais, mais c'est du papier imprimante. Hein, c'est juste pour faire. Pour m'en servir comme pochoir. Je vais juste vous mettre, ouais voilà, comme ça vous verrez le modèle à côté. Pour celles qui arrivent, on réalise cette petite carte. Donc, je vais juste bloquer. D'habitude un pochoir je bloque rarement, mais là le papier est tellement fin que je préfère bloquer mon papier. Les couleurs utilisées, j'ai utilisé la Chipped Saphir en Distress Oxide. Coucou à celles qui arrivent. Comme je dis, je vous répondrai après si vous avez des questions, n'hésitez pas, je remonterai. Ah oui, et la deuxième, c'est la Distress Oxide Tumble Glass que j'ai utilisée. Voilà. Alors, donc, on va venir une première fois mettre le premier pochoir, la première distress. J'ai pas nettoyé ma brosse. Attendez, je vais en prendre une autre propre, parce que sinon ça va me mélanger les deux couleurs. Voilà. Donc je commence par la plus claire. Et je crois que celle-là, elle a aussi un peu d'une autre encre, mais bon, c'est pas grave. On va faire au mieux. Donc toujours en faisant des petits cercles, ça évite d'avoir trop de démarcation. Ma couleur est un peu mélangée avec une autre. C'est pas grave. Hop, on va venir faire la plus foncée.
J'y vais tout doucement. Ah, voilà ce que je risquais. Ah, bon, tant pis. J'ai pas fait assez large mon... J'ai pas fait attention, je suis sortie sur ma carte. Pas grave. Voilà. Donc, j'enlève mon petit pochoir. Donc évidemment, j'ai débordé. Attendez, on va juste essayer un truc. Ah, ils sont pas là. Voilà. Voilà. Ça reste quand même une encre aquarellable. Donc, en remettant de l'eau, on arrive à diluer et estomper au maximum. Voilà, déjà, première étape. Hop là. Voilà. Donc là, première étape, j'ai fait mon fond avec le die qui m'a servi de pochoir. Bonjour à celles qui viennent d'arriver. Comment je nettoie mes brosses? Eau et savon, oui. Non. À sec, en général, quand je fais des nuances, je frotte à sec sur mon chiffon. Mais sinon, déjà, j'essaie d'avoir deux brosses différentes quand j'ai deux contrastes aussi forts. Et je les nettoie à l'eau et au savon, ouais. Vraiment, quand je les ai beaucoup utilisées. Après, quand c'est des couleurs douces, j'arrive en frottant, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des couleurs, j'ai plusieurs brosses avec différentes couleurs. Voilà. Mais du coup, mais voilà. Là, par exemple, sur celle-là, il me restait, pourtant elle était nettoyée, celle-ci, sur celle que j'ai utilisée après. Et du coup, ça m'a foncé un peu légèrement, hein. Mon bleu clair, vous voyez, un peu genre vert d'eau. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, vous verrez même mieux ce que je vais faire à la suite, d'ailleurs. Et puis, ouais, l'autre, j'avais pas eu le temps de la nettoyer. Du coup, je l'avais déjà utilisée hier. Mais j'avais utilisé avec le plus foncé et je voulais la nettoyer, j'ai zappé. Donc voilà, j'essaie d'avoir, surtout quand il y a deux contrastes aussi forts, d'avoir deux brosses. Ou sinon de la nettoyer, mais bon, il faut attendre que ça sèche. Alors là, c'est vrai que ça sèche assez vite avec les chaleurs. Mais avant de revenir dessus, il faut que ma brosse soit sèche. Du coup, deuxième chose, attendez, je sais pas, je crois que n'hésitez pas à reposer la question si jamais j'ai pas répondu à une que j'ai pas vue. Je pense que c'est bon. Donc bonjour à celles qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées ensuite. Voilà, nous réalisons la petite carte avec les produits de comptoir du scrap cette fois. Alors, je continue. Je vous repositionne un peu plus près du coup, parce que je veux essayer de voir si vous allez voir ce que je vais faire. Ce sera très très délicat. Donc, voilà.
Là, on va utiliser donc la planche, faire une virée. Où j'utilise ce petit motif là. Hop, attendez. Voilà. Le petit. Et je veux juste quelque chose de très très fin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. On voit plus sur le foncé, c'est pour ça que ça m'a arrangé que ce soit foncé. Vous voyez ici, là, là, là. Je suis venue avec mon tampon, juste avec de l'eau posée et ça a enlevé. C'est comme quand vous faites des petites taches d'eau et vous posez votre sopalin sur votre distress, ça fait des taches blanches, puisque du coup c'est aquarellable, ça enlève la couleur. Donc là, je mets de l'eau sur ma petite table. Je ne veux pas inonder mon tampon. Et je vais venir poser. Et de suite, j'essuie. Alors là, ça va être beaucoup marqué parce que du coup, j'ai inondé un peu mon tampon. Donc voilà, hop, le premier. Aïe. Je vais faire l'autre, j'espère qu'il va être un peu plus fin. Ouais, il sera plus fin sûr. Voilà. L'autre, j'avais mis trop d'eau. Donc comme ça, vous voyez, il faut vraiment trouver, doser son eau. Là, j'en ai mis un peu plus et là, j'ai plus frotté. C'est pour ça que je vous disais, c'est mieux quand c'est foncé, ça ressort quand même un peu mieux. Je vais le faire sur le plus clair aussi, vous allez voir quand même. Voilà. Là, ça ressort moins. Voilà, ça sera caché, mais c'est pour vous montrer. Donc ça marche, on le voit très très peu, mais ça marche mieux sur voilà, les couleurs plus foncées. Sur la couleur claire, c'est très fin. Alors, hier, on le voyait, oh, non, on le voyait pas plus, c'est plus sur le foncé. Alors, du coup, là, je veux rester aussi dans les mêmes teintes. Je reprends ma Tumble Glass et je vais revenir tamponner. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu de ton sur ton. Encore que j'aurais pu prendre la plus foncée pour ressortir dessus. Si je fais sur la plus foncée, voilà, vous voyez, ça ressort un peu plus. Alors ensuite, hop, je nettoie mon petit tampon. Voilà, comme ça, je le range. Et c'est fait. Donc, voilà pour la première étape. Pas de souci, Julia, à la prochaine. Donc, vous voyez, là, j'étais à l'eau
pour retirer du coup de l'encre. Et là après j'ai fait du ton sur ton. Alors on le voit vraiment, vous verrez peut-être plus en photo quand je vous mettrai en photo. Parce que là on le voit beaucoup moins. Hop. Voilà. Donc je continue, on réalise cette carte. Voilà. Je vais me remettre et je vais cette fois coloriser mes petits embellissements, donc mes petits tamponnages que j'ai déjà préparés. Donc ils sont là. Donc moi j'utilise souvent deux pinceaux. Surtout que là je suis sur du... Alors sur ce papier là, je suis sur du papier Canson Imagine de 200 grammes. Sur mes tamponnages, je suis sur du papier Bristol. Donc ce n'est pas aquarellable. J'ai fait cela parce que j'ai fait sur du papier un peu mix média, enfin toute technique, parce que du coup l'eau accroche mieux mon encre que sur du papier Bristol. Ça faisait pas du tout le même rendu. Par contre, sur mes petits embellissements, là, mes tamponnages, c'est du papier Bristol, donc il faut aller vite. Donc pas le temps de diffuser. Donc du coup, c'est moi qui vais travailler avec mes pinceaux. C'est pour ça que je prends 2 pinceaux pour aller vite. Pour que ça permet de bien diluer. Donc... Donc j'essaie toujours de laisser un peu de blanc pour donner la luminosité. Donc je ne vais pas jusqu'au bout à chaque fois. Sinon après je peux toujours arriver à me rattraper avec du Posca blanc. Mais dans la mesure du possible, j'essaie toujours de laisser du blanc. Voilà. Donc là, j'ai mélangé un peu de noir et de... J'ai pas cherché, hein. Je fais pas mes mélanges. Là, je mélange juste un peu de noir et de gris de pen pour faire mes petites olives noires. Voilà. Voilà. Je vais passer à mes citrons. Donc pareil, je reviens toujours avec mon pinceau à l'eau. Pour étaler
car le Bristol ne diffuse pas. Et je veux pas de traces. Donc il faut travailler très vite. Quand on commence, il vaut mieux travailler sur du papier aquarelle, hein, comme ça vous avez le temps de travailler vos couleurs sans que ça sèche vite. Hop. Donc là, je reviens avec un autre jaune un peu plus foncé. Hop là. J'ai un citron sauteur. Pour donner cet effet un peu d'ombre et de relief. Je fais ma petite texture avec mes petits points sur mes citrons. Donc là, j'étale un petit peu ma couleur, mais je laisse toujours une petite pointe blanche. Voilà pour le citron. Là, vous avez la petite branche d'olivier. Ici, je veux juste très léger parce que je voulais pas laisser tout blanc. Je suis juste venue mettre un petit peu de jaune sur les bords intérieurs. Sans coloriser, c'est vraiment pour amener la petite touche de couleur. Pas que ça fasse tout blanc sur ma carte. Et voilà, je ne vais pas le travailler avec des nuances différentes. Voilà, très 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 léger. Il y a déjà beaucoup de jaune. Hop, alors, mon petit cocktail. Donc on va revenir avec du jaune pour faire la petite tranche de citron. Voilà. La petite menthe. Pareil, hein, vraiment tout léger. Je cherche pas le détail. C'est quand même dans le
dans le verre et je vais venir faire mon verre. Donc là, je suis venue juste amener un peu de bleu pour le verre. Voilà, mais j'en ai pas mis partout. Tiens, je pourrais mettre ma petite paille, mon petit touilleur. Je ne l'ai pas colorisé hier. Voilà. Voilà, donc là, tout est colorisé. Je vous reprends, voir si vous avez des questions ou pas. Alors, bonjour fan scrap. Bonjour aux autres qui viennent d'arriver. C'est bon. Donc voilà, du coup, j'ai fait mes petites aquarelles. Donc j'utilise les senneliers en aquarelle. Voilà. Petit olivier, mon petit citron, mon petit verre à cocktail et mon petit feuillage. Alors, je reprends. Du coup, là, je vais tout poser. Ma petite colle. Donc, on va commencer par le feuillage. Par la branche olivier, pardon. Vous y voyez bien, j'espère, les filles. Parce que moi, je commence à voir... Je suis en contre-jour, alors. Souvent, je mets la lumière, mais j'ai peur que ça fasse trop flashy avec la lumière, là, pour vous. Comme je suis toujours en contre-jour, je travaille en général qu'avec la lumière. Hop là. Voilà. Mon petit citron. Voilà. C'est un peu plus Pepsi. Les couleurs sont un peu plus flashy ce midi. Hop. Voyons, c'est bon. Voilà. Et j'ai mis en relief mon petit cocktail. Hop. Voilà, je remets toujours un petit point de colle, même si c'est pas enlevé sur. Parce que des fois les mousses, je trouve, elles collent, mais elles se décollent facilement. Voilà. Et je vais non, pas terminer. J'ai le titre. Du coup, de la planche Good Time, il y a plein de petits mots sympas sur cette planche, je trouve. Il y a Good Time avec la petite glace, Enjoy Sunny Day avec les petites lunettes, Hello Summer, Océan Summer,
L'été est là, relax and enjoy et sweet and summer. Et donc ce que j'aime bien, c'est les petits aussi, les tout petits motifs qui sont accrochés à chaque fois. Et du coup, souvent, moi, je détourne et je m'en sers comme petits embellissements aussi. Comme je vous disais, le petit crabe, souvent je l'utilise, il est trop mignon. Alors, je vais tamponner mon petit titre. À la Versafine, hein. Tous mes tamponnages sont en général à la Versafine. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer mon petit fond texture. Donc déjà, hop. Merci Nélou. C'est vrai que par rapport à celle d'hier, elle est plus... celle d'hier est un peu plus claire. Donc, du coup, ben voilà. Ma couleur ressort même avec mon fond, du coup. Mon fond était plus foncé qu'hier, et ben j'ai fait mes couleurs plus foncées. Donc voilà, déjà, merci le Scraptelier. Je regarde si vous avez... Non, c'est bon. Donc voilà. Pour le petit fond texture. Donc, vous me connaissez, hein, moi j'aime bien les fonds texture. Donc j'essaie de détourner quand je peux. Et du coup celui-là, ben, il m'a fait de l'œil quand je l'ai vu. Ce tampon-là, je ne l'ai pas vu pour la forme. Encore que je pense que ça doit être super sympa sur un fond de page ou même de carte. Monde fléché. Quand je l'ai vu, en fait, il m'a fait penser à un fond texture. Donc du coup, voilà, je l'ai acheté exprès pour m'en servir en tant que fond texture. Enfin, je l'ai pris en tant que... Donc là, ben, comme tout fond texture, je vais venir avec ma Versafine. Donc je vais juste tamponner, ancrer quelques endroits. Pas partout, hein. Je fais pas un pavé en fait. Je veux pas un bloc. Donc je sais pas, hop, voilà. Vous voyez, j'en ai mis un peu par-ci par-là. Et je vais venir, comme j'avais fait d'ailleurs avec une autre planche sur Karine, et bien je vais venir poser mes petits fonds texture j'ai envie. Vous voyez. Je vais remettre un poil. Je vais faire celui-là, j'avais bien aimé là. Il était déjà le petit bout là. Hop. Là, je l'avais utilisé direct comme ça. Il était parfait. Donc voilà. Voilà comment j'utilise une autre méthode pour utiliser des petits fonds. Donc vous voyez, ça m'a permis de faire mon fond texture. Voilà, petite carte réalisée. J'espère que ça vous a plu. Comme quoi c'est une petite carte rapide, hein. Vous voyez, il est 13h10 presque, ben, j'ai mis une demi-heure. Alors après, certes, j'avais déjà tamponné et découpé. Mais voilà, même pas en 3/4 d'heure, vous pouvez vous faire une petite carte toute sympa. Et pour finir, j'ai juste fait mon petit contour. Alors soit vous matez votre carte avec un papier, ou après vous pouvez aussi faire un petit cadre vous-même. Alors moi je fais à main levée parce que j'aime faire à main levée. Vous pouvez faire à la règle pour celles qui sont plus règles, il n'y a pas de souci. Et voilà. Ben contente Cigogne que ça te plaise. Si ça vous plaît, je continuerai. Alors ce mois-ci, il n'y en aura pas d'autres parce que je m'en vais la semaine prochaine un petit peu. J'essaierai à mon retour début août de vous en refaire un si je trouve le temps. Parce que j'ai pas mal de choses à... J'ai mes projets à faire pour les salons qui vont arriver. Si vous voulez des visuels, il faut que je m'y mette.
Donc j'attends le matériel. Mais j'essaierai d'en faire de temps en temps avec soit une technique, soit un petit modèle de carte, si ça vous plaît. Merci les filles. Des petites questions ou c'est bon? Merci Isa. N'hésitez pas hein, si vous faites, je sais qu'il y en a quelques-unes qu'on fait lors de mon dernier live qui ont fait une carte que j'ai partagée en story d'ailleurs. Donc n'hésitez pas si vous en faites, je vous partage. Donc voilà, du coup, pour les dernières infos, vous avez vu, j'ai posté aussi les ateliers sont ouverts donc pour Chenot. Donc j'ai eu pas mal d'inscriptions déjà. Donc merci à celles qui se sont déjà pas mal inscrites. Il reste encore de la place, hein, c'est sur les 3 jours, enfin les 2 jours. Donc c'est des ateliers de 3 heures. C'est un atelier de 3 heures, ce sera un calendrier de l'Avent. Du coup, n'hésitez pas à me contacter par mail ou MP. J'ai aussi les ateliers. Alors pour l'instant on n'a pas fait d'affiche, hein, mais je voulais faire aussi le visuel. J'ai pas fait. Je pense que je le ferai début août parce que j'ai pas le matériel encore. Mais ce sera le même format que j'ai proposé à Chambéry, petit mini dans sa pochette. Donc je peux pas vous le montrer parce que je l'ai laissé à Karine. Donc, mais je vais le refaire de toute manière puisque je vais essayer de mettre aussi de la nouvelle collection. Donc les ateliers sont ouverts aussi si vous voulez, vous n'hésitez pas. Donc ça ce sera pour Orléans, je fais les ateliers, je passe par Caracol, Créatelier Caracol. Donc voilà, vous allez voir, il y a les créneaux qui sont déjà affichés sur le site. Donc pour le salon d'Orléans, ce sera le samedi et le dimanche matin. Et voilà. Voilà pour les inscriptions actuelles. Le reste après viendra à la rentrée. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. On décide à quel endroit poser tes fonds textures. Comment je décide à quel endroit poser mes fonds textures? En fait, c'est un peu aléatoire. Déjà, je sais que je vais aller à l'opposé de mes embellissements souvent. Tu vois, là j'ai mes embellissements, donc je sais que je vais aller plus en face pour faire des rappels de matière. Mais après, non, c'est vraiment aléatoire selon la place que j'ai sur ma carte. Par contre, je vais rarement mettre tout du même côté, tu vois. J'en mets un peu en haut, un peu sur un côté, un peu à l'opposé, où je reviens rejoindre mes embellissements. Mais voilà, j'essaie de ne pas faire de blocs et toujours des petites touches. Mais voilà, pas aux mêmes endroits. J'essaie toujours de varier sur ma page. Voilà pour les news. Et puis vous pouvez aussi me retrouver ce soir en live dictée pour la dictée de ce soir du mois sur le groupe de Karine. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions les filles? Merci VDLS 87. Bonnes vacances aussi à toi aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on a réalisé cette petite carte. Merci Scrap Valou. Ce sera en replay, hein, les filles, vous inquiétez pas. Super Cigogne, bonnes vacances à toi aussi. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou allez partir. Parce que c'est le gros week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. De toute façon, je suis toujours là sur les réseaux. Maintenant en live, je vais essayer début août, enfin courant les 15 premiers jours d'août, je vais essayer de revenir. Sinon, à la rentrée. Yes, Scrap de Valou. Avec plaisir, Isa. Merci Juliette. Je vais essayer de continuer ces formats-là. Bonnes vacances, Scrap à Lucie, merci.
Donc à très bientôt. Profitez aussi de vos vacances peut-être pour scraper, je pense. Certaines vont en profiter. Et puis on se retrouve par-ci, par-là, en live, en salon, en atelier, en crop. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis présente. Bisous. Avec plaisir. Ciao. Oui, il y aura un replay, Isa. Je mets toujours en replay. Dictée à 20h45. Pareil, ce sera aussi en replay. Je mets toujours en replay. Par contre, maintenant, je le bascule dans un album spécial. Puisque Facebook, au bout d'un mois, enlève les lives. Mais vous pouvez pas toutes, mais les 3 quarts, vous pouvez les retrouver dans l'album concerné. Mais oui, rendez-vous 20h45 ce soir. Bonnes vacances et à bientôt les filles.